toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement, voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire d'août 2025. Bienvenue, cher Capricorne, pour votre tirage du mois d'août. Plus, j'oublie pas. Donc, comme il est noté sur votre écran, hein, vous pouvez le voir. Donc, on est ensemble pour voir notamment ce qui se passe pour vous durant cette période. Et alors, je rappelle très rapidement, la partie du haut, c'est le côté professionnel, activité régulière, récurrente, où vous êtes à la retraite, peut-être. Et la partie du bas, c'est plutôt le domaine relationnel avec donc ce qui concerne le côté sentimental amoureux, l'amitié ou alors ce qui se passe au niveau des relations familiales. Donc, je commence toujours par la partie du haut. Et ici, ce qui se passe, c'est que il y a une belle évolution, je trouve, belle évolution, je dirais, d'incarnation d'énergie pour vous, cher Capricorne, avec cette carte majeure, donc c'est l'empereur ici. Je vois, je pense que vous avez réussi à imposer votre façon de gérer les affaires, ou en tout cas, vous avez atteint un seuil de stabilité qui est très favorable pour le bien-être de vos réalisations, vos productions, vos idées, et même au niveau finance. Hein. De toute façon, là, c'est à tout niveau, en pensant que c'est le domaine donc professionnel, activité. Voilà, là, on va dire que vous êtes en train de maîtriser avec une très grande rigueur, très grande conscience et d'expérience, de maturité, vos réalisations, vos souhaits, vos projets. Il y a vraiment de la réussite et c'est fait avec quand même une certaine poigne. On ne dit pas de brutalité, de brusquerie, des choses comme ça. Il y a de la poigne simplement parce que il y a la maturité, l'expérience pour que les choses se fassent
bien. En tout cas, au meilleur que vous pouvez le faire. En dessous, donc, dans le côté plutôt relationnel, cette fois-ci, il pourrait y avoir donc des projets ou des sollicitations qui ne rencontrent pas encore un succès attendu de votre part. Mais c'est en chemin, parce que je pense que ça va être dans l'évolution, là je vois ça comme ça, dans l'évolution quelque chose de positif. Parce que en fait il y a dans l'entourage au sens large n'est pas encore tout à fait fiable, mais vous êtes déjà dans l'état d'esprit de cette fiabilité pour recevoir et porter et transmettre, donner des confidences, on va dire. Hein. On vous dit de patienter, hein, mais bon, c'est en bonne évolution pour moi. Alors, ensuite, donc je prends d'autres arcanes pour voir comment évolue la situation pour vous durant cette période du mois d'août. Comme je viens de le signaler, je pense que ça va évoluer d'une très bonne façon. Hein. En tout cas, je le souhaite très fortement. Allez, on prend de nouveaux arcanes et on voit comment cela se passe. De nouveaux arcanes. Tac. Alors, il y a, je pense, alors je garde le deck avec moi, parce que, bon, vous savez comment je procède, j'aime ajouter, en fait, des éléments au fur et à mesure. Donc, au niveau professionnel, je pense que là, vous avez, comme on a dit, vous maîtrisez de manière, on va dire, excellente, avec très grande justesse et rigueur vos affaires. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires et que vous êtes, semble-t-il, un peu préoccupé par l'évolution de certains domaines comme ça, et que il y a quand même aussi peut-être avec ces préoccupations un petit peu de fatigue. Vous êtes un peu tendu. Alors ensuite, on va voir comment ça évolue là maintenant avec tout ça. Peut-être que pour certains, on vous donne un certain nombre de charges qui, on me dit, qui dépassent l'entendement. Parce que on voit que vous débrouillez très bien déjà avec ce que vous faites, ou comment vous le faites, ou alors c'est aussi la possibilité que vous soyez peut-être à votre compte, hein, et vous avez énormément de responsabilités, donc qui vous incombent et qui font que il y a beaucoup de choses à gérer. Mais d'une manière générale, je pense que c'est aussi une fatigue. Alors, c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue peut-être de la routine, une fatigue du fait de toujours avoir à gérer ou de procéder d'une certaine façon sans avoir la possibilité de sortir justement de ce processus. Alors, comment ça évolue tout ça pour vous? Au niveau professionnel, d'abord. Comment cela évolue? Au niveau professionnel. Tac. Je pense que vous allez trouver, en fait, un
un moyen de prendre de la distance et de pouvoir quand même être apaisé dans votre pratique, dans votre secteur, oui, vous allez trouver. Il n'y a pas de choses gravissimes, hein, c'est simplement arriver à prendre un peu de recul et de s'investir d'une autre façon, sans être trop pris par les exigences qui vous incombent habituellement. Donc, savoir prendre du recul, hein, oui. Vous allez savoir le faire. Alors, maintenant, je reviens à l'aspect, enfin, je veux dire, au domaine qui concerne le côté plutôt relationnel. Et donc là, vous voyez, on parlait de fatigue tout à l'heure au point de vue, au niveau peut-être mental. Et dans l'autre domaine, c'est pareil. Pour moi, il y a un besoin de détachement, de recul que vous prenez ou qui vous est plutôt imposé, mais des deux façons, de toute façon, d'envisager les choses, je pense qu'il y a du recul et que ça vous permet justement d'être un petit peu plus dans là cette fois-ci dans la réflexion. C'est un besoin de détachement, un besoin de se trouver peut-être un peu dans la solitude. Et de la solitude, on me dit, et se rapprocher de la nature, oui. Voilà, de se rapprocher de s'isoler, de se rapprocher de la nature et de retrouver un état émotionnel plus stable, plus posé. Peut-être là une volonté de sortir du tumulte de votre vie, donc émotionnelle, relationnelle, et voilà, créer une brèche, créer une rupture dont vous avez besoin. Je vais rajouter une autre carte pour voir donc peut-être l'aboutissement de cela. Oh oui, c'est ça. Créer une rupture, oui. Un besoin, alors c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité de retrouver du calme. Parce que tout à l'heure, tout au départ, on était quand même dans une certaine agitation, dans un sens positif, hein, agitation, non pas à rapprocher d'une maladie ou de choses comme ça, non, d'une fragilité, non, c'était agitation, peut-être, au point de vue des relations, et un besoin maintenant de vous retrouver plus à l'écart et d'être une certaine réflexion avec vous-même, une intériorité dont vous avez besoin. Alors, oui, voilà, parce que après il y a la possibilité pour vous, c'est comme si vous vous prépariez, comme si c'était un précédent, oui, c'est comme si c'était là, pour certains d'entre vous, un précédent avant de revenir justement, on va dire, à une vie de société beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus impliqués, pour certains d'entre vous, et de devoir à nouveau vous retrouver face à des gens, à des personnes, à un personnage que vous êtes comme si c'était je vais mettre entre guillemets parce que
il n'y a rien de certain vraiment, mais comme si vous étiez un personnage public, en tout cas avec une certaine notoriété, et que on vous sollicitait beaucoup alors c'est dans votre sphère personnelle et intime, ce qui n'empêche pas, surtout je pense au point de vue peut-être familial, peut-être que vous êtes dans un couple où vous avez des rencontres qui sont importantes avec d'autres couples, au point de vue du statut social, peut-être au point de vue de la nature de votre cœur familial ou de cœur simplement de votre couple, de votre votre cercle amical, voilà, qui est représenté sous cette forme et qui rencontre donc un certain degré de code à respecter. Et donc là, pour moi, c'est tout à fait logique finalement qu'il y ait cette nécessité, ce besoin, cette envie profonde de vous isoler, de retrouver en fait votre intériorité pour avoir une base solide, équilibrée, qui reste dans la sérénité. Oui. Voilà, très cher Capricorne. Donc, maintenant, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne et belle continuation. Je vois que, de toute façon, tout s'équilibre. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.